Bonjour et bienvenue dans les demi-finales d'un dîner presque parfait. Pour cette phase de qualification, nous avons choisi d'imposer aux candidats de réinventer une recette par rapport à un poème que va nous lire notre vice-président. Voilà. Donc c'est un poème de José Maria de Heredia que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Conquérants. Donc, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palot de Moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres de rêves héroïques et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal, que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent dans la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. José Maria de Heredia. Et du coup on a choisi le troisième paragraphe, dans lequel ils ont dû s'inspirer du coup. Donc ça parlait beaucoup de mer, de tropiques, d'azur, de bleu, de soleil aussi. Voilà. Donc voilà, on va voir ce qu'ils vont nous concocter avec ça. Des petites crevettes châtrées, flambées au whisky octomore. De la dorade avec un beurre blanc, une sauce bretonne et une mayonnaise au whisky. Oh. Et du coup, pourquoi par rapport à la citation? Mon mer, il y avait le mot mer dedans, non? Bon, bah, voilà. Il y avait un truc avec le soleil, le soleil flambé. C'était notre gâteau doré aussi. Et il y avait un autre truc, c'est quoi? Tropique. Tropique, bon bah tropique égale mer, égale Bretagne délocalisée, ça passe. Tropique Bretagne. En fait, on voulait faire une pub en direct pour la Bretagne parce que personne, enfin tout le monde pense que la Bretagne est pas beau et tout ça, et voilà, on voulait dire que c'est une destination. Alors que le 15 avril il fait super chaud. C'est une base à base de spéculoos et de beurre fondu. Ensuite dans la pâte on a mis il y a des blancs montés en neige. T'as donc des jaunes avec t'as des zestes de citron, du fromage blanc, de la crème liquide entière, du Philadelphia, de l'arôme vanille et du sucre. Et là on a fait un coulis à base de mangue, donc en fait on a juste mixé de la mangue avec de l'eau et du citron. Et voilà, tout simplement. Non, de l'eau et du sucre, pas du tout du citron. Sauf que le four est un peu foiré et le cheesecake est un peu raté, mais c'est pas grave. Super bon, donc on peut pas être méchant. On peut pas être méchant, et en plus ils sont très mimi, elles sont trop chou, donc j'ai pas du tout envie d'être méchante. Mais si elles sont méchantes, on est rayé de game. L'originalité, je mettrais 7 et 8 partout. Ouais, mais là, elle peut gagner. Donc c'est un 8 au goût. Un goût fantastique, un goût qui reste qu'en vous. Terrible. Mais entêtant. Terrible. Terrible. Je rigole, c'était très très bon. Présentation. Présentation. On a mis 7 pour le colorant, parce que c'est une super idée, et j'aimais bien les petits trucs d'or dans le coulis. C'est grave bien vu. C'est grave bien vu. Le cheesecake c'est pas très original, mais c'était bien vu, ils l'ont bien comme amené. ils l'ont bien amené. Parce qu'ils avaient fait un coulis de mangue. 7, voilà, et le coulis de mangue c'est grave bien vu. Et les meufs étaient super sympas, donc mention spéciale aux meufs, trop cool. Moi je dirais que la présentation, franchement je mettrais un 8. C'était hyper bien présenté. Ouais. Oui, c'était trop beau. En originalité, après genre juste les tropiques, ben ça y était pas. Il y avait pas, il y avait pas les tropiques. Donc genre on peut mettre 7. Ouais. Tant qu'on met pas de 6, ça va. Ou ben je sais pas, 8. Moi j'ai pas trop aimé le poisson. T'as pas trop aimé? C'était il y avait genre 7,5. Parce que la mayonnaise elle était trop bonne, les crevettes elles étaient trop bonnes. Le riz et la sauce étaient bonnes, et il y avait juste genre le poisson que j'ai pas trop aimé. Du coup ça fait 7,5. Du coup c'était deux plats très différents, puisqu'on avait du salé et du sucré. En plus, un dessert en plat. Ouais. Donc poisson d'un côté et cheesecake de l'autre. Du coup on a décidé pour le goût de mettre la même note, parce que c'était très bon les deux. Faut que tu fasses la virgule avec ton doigt. Décidé de mettre 7,5. Parce que c'était pas mal, etc. Et en fait les deux étaient très bons, mais de leur côté. Ensuite pour l'originalité. Alors pour l'originalité, du coup on a décidé de mettre les notes de 8 et de 6. Donc 8 pour Canel et Sarah et 6 pour Bertrand et Louise, parce qu'il y avait une recherche qui était beaucoup plus... Enfin une recherche dans le menu qui était beaucoup plus sentie d'un côté que de l'autre. Et puis il y avait vraiment l'idée de tropique,
de doré, azur dans le. Ouais, de suivre un peu plus le poème. Il y avait certes les l'eau contraintes pour le poème, mais à part le poisson, on n'a pas retrouvé grand chose chez Bertrand et Louise. Voilà. Donc, du coup, pour la présentation, on va mettre un 7 pour sa Rezarouk parce que malheureusement, leur cheesecake a un peu parti le milieu, du coup, c'était pas super beau. Et alors que c'était quand même bien présenté pour Louise et Bertrand. Voilà, c'est quelque chose qui donnait envie d'en manger, enfin voilà, c'était... Pour ça donne envie, ça... Ah oui, non, mais je sais, mais ça, c'est dans l'idée. Voilà. Alors déjà, Olivier va vous parler un peu de la constitution de notre plat. Alors, donc c'est un curry végétarien avec des pois chiches, des carottes, des pousses d'épinards, des champignons, un peu d'oignon, un peu une gousse d'ail, pas mal d'épices différentes. Il y a du curcuma, un peu de coriandre, merci Marine. Je me souviens plus du reste, mais voilà, il y a pas mal de trucs. Peut-être qu'Angèle peut poursuivre sur la suite. Alors je vais essayer de vous parler du côté esthétique et symbolique de notre plat. Actuellement je change de stratégie au niveau de l'esthétique de mon plat. Après une tentative de rond qui a raté, puis une tentative de chemin qui finalement n'a pas été concluante. On essaye un triangle entouré de la mer, donc c'est censé être une île en forme de triangle entouré de la mer. Il y a plein de petites touches qui rappellent notre thème. Vous voyez les petits pois chiches et les noix de coco. Ok, vraiment elle l'a tenté. Pourquoi pas. Par contre, il y a vraiment du lait de coco dedans. Il me semble. Et carrément dans le thème. Qui est carrément à rappeler quand même. Tous les épices, c'est pour donner un peu le côté exotique. Le citron vert, il faut le dire, c'est un petit rappel. Un peu le côté oriental, quoi. C'est ce qu'on met dans les cocktails sur les tropiques. Ouais. Est-ce que vous reconnaîtriez pas que vous avez raté le thème? Non. Non, jamais. Du coup, on a réinterprété le poème. On s'est dit que c'était des pirates qui avaient échoué sur une île après une tempête ou quelque chose comme ça. Et donc, ils admirent le coucher du soleil sur la mer. C'est la crème anglaise sur le... C'est une mer rouge parce que c'est une mer épique, il y a une bataille et tout. Il y a le mot épique. Du coup, c'est un coulis mangue framboise avec du caramel et l'huile flottante pour l'île. Et voilà. Et puis du coup, pour répondre à Mathéo, le côté doré, c'est le caramel. C'est doré, voilà. Du coup, pour ce qui est du goût, on a mis 10 à Olivier, parce que c'était vraiment parfait. Et 7 aux filles, Camarine et Emma. Voilà, 7. Ensuite, au niveau de la présentation, on a mis 8 à Emma et Marine. Et on a mis 7 à Olivier. Et au niveau de l'originalité, donc le lien au thème et tout ça, on a mis 7 à Olivier encore une fois. Et 8 à Emma et Marine. En fait, Olivier c'était très agréable, les filles aussi c'était très agréable en termes de goût, mais c'était très surprenant, c'était vraiment pas les mêmes domaines qu'ils ont abordés. Déjà il y avait l'aspect sucré contre salé, mais vraiment en termes de goût forcément c'était pour Olivier. Ouais, et après vraiment. il y avait plus de recherche dans l'originalité et de la présentation chez Emma et Marine. Très beau résumé, je n'ai rien d'autre à dire. Pour le goût, nous avons décidé de mettre un petit 6, enfin non, un grand 6 quand même, à l'huile flottante de nos collègues. Ensuite... Alors on a décidé de mettre un 8 pour le thème, parce qu'on a bien suivi le thème. Il n'y a rien à dire. C'était pas hyper original, mais c'était mon thème. L'huile flottante, on parlait d'huile dans le truc, donc ça volait pas très haut non plus, mais c'était pas mal. Et au niveau de la présentation, on a mis 9 parce que franchement c'était super joli. Faut connaître que c'était beau. Il y avait des belles couleurs, il y avait un effort et tout entre les couleurs, les matières. C'était pas mal du tout, même je pense que ce que tu disais, c'est que ça se mélangeait bien, la petite sauce et tout, c'était cool. Les deux marchaient assez bien. Ce qui était vraiment raté, c'était la partie île. Il
importante. Ouais, la partie C'est une était partie pas... importante. Et qui était vraiment pas terrible. C'était un peu mastoc, enfin bon. Mais après, avec le plus, ça a pas trop Comme bien. quoi, on peut rater des blancs en neige. Donc pour la présentation, on a mis 7. C'était pas trop ça, mais ça allait. Pour l'originalité, on a mis une virgule. 6,5. Parce qu'en vrai, c'était un curry végé, donc c'était plutôt sympa. Enfin, je sais pas, le plat et tout, mais c'était pas trop en rapport avec le thème. Bien qu'ils aient essayé, hein, ils ont pas démérité. Mais voilà. Par contre, pour le goût, c'était très bon. Du coup, on a mis un 9. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'ils ont fait en bonne quantité. Du coup, on avait très faim et ça nous a calé. En vrai, c'était vraiment bon. Et puis, on s'est tous pris, les deux groupes, pas forcément longtemps à l'avance. Donc, c'était vraiment cool. Voilà. Du coup, on a calculé les moyennes. Et avec une moyenne de 7,75 contre 7,6, c'est Olivier et Angèle qui passent en finale. Et on retrouvera Marine et Emma dans la petite finale contre Cannelle et Sarah.